Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Et ce casque, vous l'avez déjà vu sur pas mal de motos lors de cette saison 2018. Et oui, il s'agit du Schubert C4, donc le tout nouveau modulable de la marque allemande. Et bien entendu, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, vous dire ce que j'ai pu en penser au cours de ces plusieurs centaines de kilomètres à l'utiliser. Il y a du pour, malheureusement, il y a aussi un petit peu de contre. Alors, côté pour, si vous avez connu le C3, eh bien celui-ci se montre déjà un petit peu plus insonorisé. Et pourtant, quand on roule sur certaines motos, le son est pas franchement très sympathique. La sonorisation laisse parfois un petit peu à désirer, mais ça dépend vraiment de la moto sur laquelle on roule. Donc c'est un petit peu à moduler en fonction de votre moto à vous. Point de vue positif, on va surtout noter ici l'ouverture, très facile. Une ouverture et une fermeture qui se fait vraiment très facilement, même avec les gants. Et là, je veux dire que par rapport au C3, c'est quand même un gros plus, parce qu'on avait vraiment sur le C3 parfois assez difficile à le fermer. Mais bon, comme c'est un modulable, on n'est pas forcément tout le temps tenté de rouler avec le casque fermé, même si, rappelons-le, ce Schubert C4, tout comme le C3, n'est normalement pas autorisé à rouler avec la mentonnière relevée. Et non, il n'a pas l'homologation Jet, donc il reste à utiliser uniquement avec la mentonnière fermée, version casque intégral. C'est d'autant plus dommage que, comme je vous disais, c'est vraiment très facile cette fois-ci à une main de l'ouvrir et de le fermer. Même pour le fermer, il suffit de reclaquer. On retrouve toujours du côté gauche, ici la commande de l'écran solaire, toujours aussi pratique, mais lui aussi, eh bien, ça vous fera un petit peu de la même remarque. Comme il n'est pas homologué pour rouler en jet, eh bien, si vous voulez rouler comme ceci avec la mentonnière relevée, vous allez voir l'écran est quand même assez loin de votre nez, ce qui fait que forcément il y a pas mal de vent qui s'engouffre à l'intérieur. Là aussi, on aurait espéré un petit peu mieux, surtout d'un casque haut de gamme comme ce Schubert C4. Côté aération, là par contre, vraiment pas de souci. Vous en avez une ici à la mentonnière, un simple appui permet de l'ouvrir ou de la fermer. Et vous en avez encore une au sommet du crâne. Et là aussi, assez facile à manipuler. Ça paraît assez peu et finalement ça se montre largement suffisant pour vous permettre de ne pas avoir trop chaud dans le casque. Vous pouvez bien rouler comme ça aussi. Bah oui, comme tout le monde le fait évidemment, ça va de soi. Pour la fermeture du C4, on retrouve une boucle micrométrique. Alors il a perdu l'attache velcro qu'on avait ici sur le C3. Donc sur le C3 vous aviez sous la lanière qui était en dessous de la sangle de maintien, vous pouviez l'attacher par velcro et puis seulement venir fermer la boucle micrométrique au-dessus. Eh bien il n'y en a plus. Enfin vous avez toujours la partie matelassée, celle-là elle est toujours présente, mais la boucle micrométrique vient simplement fermer, il n'y a plus d'attache velcro en dessous. Les mousses intérieures sont bien entendu démontables et lavables. Et on voit toujours le souci du détail chez Schubert. Regardez par exemple cette mentonnière assez épaisse et assez grande, justement pour limiter les bruits à l'intérieur du casque. Aussi les petits ergots ici sur le dessus de la visière, ben c'est la même chose. C'est aussi pour réduire le bruit. On voit ici un petit peu mieux l'aération supérieure. Vous voyez aussi comme il est assez profilé, vraiment là, l'écran va assez loin et reste vraiment intégré dans la bosse ici au-dessus. Ah beau, c'est beau, hein, là il n'y a pas à dire. Veuillez aussi, si vous achetez ce Schubert C4, d'avoir le tout dernier Pinlock à l'intérieur. Donc la marque Pinlock, le 70, le 70, parce qu'il y a une grosse différence si vous avez
un ancien modèle, eh bien, le Pinlock a la fâcheuse tendance à se détacher un petit peu ici sur le bas, forcément en laissant rentrer du coup la buée à l'intérieur du casque, ce qui n'est plus du tout le cas une fois que vous avez le nouveau Pinlock. C'est toujours bon à savoir. Et si jamais vous vous rendez compte que vous avez quand même l'ancien, eh bien, retournez au garage ou au revendeur pour lui demander d'avoir le nouveau Pinlock. Alors forcément ici on a une version qui est quand même très visible avec ce jaune fluo omniprésent, enfin jaune et noir. Alors ça lui va plutôt bien, mais vous avez bien entendu le choix d'autres coloris à voir ce qui vous intéresse le plus, bien entendu. Pour cet essai, nous avons aussi eu la chance d'avoir l'intercom à essayer. Et c'est assez spécial chez ce Schubert C4, tout comme le R2. C'est vraiment une préinstallation, mais alors vraiment très complète, puisque vous avez le micro qui est déjà intégré, ainsi que les écouteurs, eh bien, ils sont déjà dans le casque, l'antenne aussi, et ils vont même encore plus loin sur ces modèles-ci, puisque le pré-câblage est vraiment fait aussi. Vous avez vraiment juste ici un module à intégrer d'un côté, la batterie de l'autre. Évidemment, il y a juste le souci, c'est que quand vous devez recharger, eh ben oui, il va falloir ou retirer le module, ou venir le mettre à côté de votre PC, parce que la prise, elle est ici. Alors un module intercom assez facile à utiliser, vous n'avez d'ailleurs que deux boutons, avec ma foi, une assez bonne qualité, aussi bien intercom pilote passager que l'utilisation sur un smartphone ou un GPS de ce côté-là, vraiment aucun souci. Il faut dire aussi que cet intercom a été développé avec la marque Sena, une marque que vous connaissez bien puisqu'on vous en a déjà présenté plusieurs sur le site. D'ailleurs, vous en verrez encore d'autres par la suite. Mais on aime bien ce concept justement du tout intégré, puisque du coup vous n'avez rien qui dépasse. Alors évidemment, il y a quelques désavantages. C'est que d'une part, vous avez le module qui est quand même placé assez loin derrière, à cause de la commande justement de l'écran solaire. Et vous avez aussi l'inconvénient, comme je vous le disais, pour le recharger, c'est qu'il faut l'amener près d'une prise USB. Sinon, pour le reste, franchement, très facile à installer. Pas besoin de chipoter pendant des heures pour placer les écouteurs, voir s'ils sont bien placés. Pas de souci. Tout est déjà intégré. Et là, bravo Schubert et Sena. Franchement, l'intégration est vraiment au niveau. Que vous dire de plus? Eh bien entendu, vous retrouverez l'article complet sur ce module intercom sur notre site www.objectivemoto.com. Alors pour finir sur ce Schubert C4, franchement, un casque, ma foi, assez bien insonorisé, même si on espérait quand même beaucoup mieux. Là, c'est un petit peu dommage, il reste malgré tout un petit peu bruyant. Enfin, c'est vraiment fonction de la moto. Sinon, un gros plus pour la manipulation de la mentonnière, facilement ouvrable et fermable. Les ventilations aussi vraiment au top. Le confort à l'intérieur, c'est vraiment du haut gamme aussi. On est vraiment bien dans ce casque, pas de turbulence. Il tient bien sur la tête. Il faudra juste veiller à bien avoir le nouveau Pinlock de la marque Pinlock. On regrettera aussi le fait qu'il ne soit pas homologué en jet et que du coup l'écran solaire, même s'il est bien pratique, ne vient pas assez près du visage, ce qui vous empêche évidemment de rouler à une certaine vitesse, enfin du moins à partir d'une certaine vitesse, de rouler avec la mentonnière relevée et l'écran solaire abaissé. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Schubert C4 sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.